Le duodénum et le pancréas sont des organes profondément situés contre le plan pariétal postérieur, à la partie moyenne de la cavité abdominale. Du fait de leur étroite connexion et de leur origine embryologique commune, nous étudierons, successivement, la morphologie du duodénum puis celle du pancréas, les connexions réciproques du duodénum et du pancréas, leur rapport et enfin leur vascularisation. Le duodénum est la partie initiale de l'intestin grêle. Il fait suite à l'estomac, au niveau du pylore, marqué extérieurement par le sillon duodéno-pylorique et se termine à l'angle duodéno-jéjunal. Il dessine dans son ensemble un anneau incomplet ouvert en haut et à gauche appelé cadre duodénal, entourant la tête et le col du pancréas. Il est classique de lui distinguer 4 portions. La première portion du duodénum, ou portion sous-hépatique, D1, fait suite au pylore, au niveau du flanc droit de la première vertèbre lombaire. Elle se dirige obliquement en arrière, en haut, et un peu à droite, presque antéro-postérieure. La deuxième portion, ou portion descendante, ou prérénale, D2, descend verticalement sur le flanc droit de la colonne vertébrale, depuis la première jusqu'à la 4e vertèbre lombaire. Elle fait avec le premier duodénum un angle aigu, dit genu superius. La troisième portion ou portion horizontale, D3, s'étend transversalement en avant de la 4e vertèbre lombaire, quelquefois en avant de la 3e, en décrivant une courbe dont la concavité postérieure embrasse la saillie formée par la colonne lombaire et les gros vaisseaux prévertébraux. Elle est raccordée au segment précédent par un angle droit, dit genou inferius. La 4e portion, ou portion ascendante, D4, monte presque verticalement sur le flanc gauche de la colonne vertébrale, depuis le corps de la 4e vertèbre lombaire jusqu'au bord supérieur de la 2e. À ce niveau, elle se continue avec la première anse jéjunale, qui redescend obliquement en bas et à droite en formant, avec le 4e duodénum, un angle aigu ouvert en bas, l'angle duodéno-jéjunal, angle de Treitz. Cet angle est relié au pilier gauche du diaphragme par un faisceau de fibres musculaires lisses, le muscle suspenseur du duodénum, faisant de cette zone la partie la plus fixe du duodénum. La paroi du duodénum est considérée de 4 tuniques superposées de dehors en dedans. La séreuse péritonéale, la musculeuse formée d'une couche superficielle de fibres longitudinales et d'une couche profonde de fibres circulaires, la sous-muqueuse et la muqueuse. La muqueuse duodénale a les caractères généraux de la muqueuse de tout l'intestin grêle. Elle présente en effet des villosités, des valvules connivantes et des follicules lymphoïdes. La muqueuse duodénale présente au niveau de la face interne de la 2e portion du duodénum 2 formations particulières, les papilles duodénales majeures et mineures. La papille duodénale majeure est une saillie conique mesurant de 5 à 8 mm de longueur et de 5 à 6 mm de largeur. Elle est située à la partie moyenne de la 2e portion du duodénum, à l'union de ses faces internes et postérieures. Elle est surmontée par une valvule connivente en forme de capuchon et prolongée en bas par un repli vertical ou frein. Dans la moitié des cas environ, la papille duodénale est creusée d'une cavité appelée ampoule hépatopancréatique, au fond de laquelle s'abouchent le canal cholédoque et le canal pancréatique principal. L'ampoule elle-même s'ouvre dans le duodénum par un étroit orifice de 1 à 3 mm de diamètre qui occupe le sommet de la papille. La papille duodénale mineure est une saillie également conique, de 1 à 3 mm de hauteur, située à 3 cm environ au-dessus et un peu en avant de la papille duodénale majeure. Elle répond à l'orifice d'abouchement du canal pancréatique accessoire. Le pancréas est une glande digestive à sécrétion externe et interne, couchée transversalement, en avant des gros vaisseaux prévertébraux et du rein gauche,
depuis la deuxième portion du duodénum jusqu'à la rate. Le pancréas n'est pas absolument transversal. Il suit une direction oblique en haut et à gauche, faisant avec l'horizontale un angle de 30 degrés environ. Le pancréas mesure environ 15 cm de long, 3 à 7 cm de hauteur et 2 à 3 cm d'épaisseur. Il pèse en moyenne 70 à 80 grammes. On lui décrit de droite à gauche 4 portions: la tête, le col, le corps et la queue. La tête du pancréas est la partie la plus volumineuse de la glande. Elle revêt une forme grossièrement quadrilatère, aplatie d'avant en arrière, et mesure 6 à 7 cm de hauteur, 4 cm de largeur et 2 à 3 cm d'épaisseur. À sa partie inférieure et gauche, la tête du pancréas émet un prolongement, plus ou moins volumineux selon les sujets, qui s'engage en arrière des vaisseaux mésentériques supérieurs. C'est le processus pancréatique. Crochet pancréatique. Le col du pancréas est étroit et mince. Il mesure 2 à 3 cm de hauteur, 2 cm de largeur et 1 cm d'épaisseur. Son existence tient à ce que le pancréas passe à ce niveau, dans un étranglement compris entre la première portion du duodénum en haut et les vaisseaux mésentériques supérieurs en bas. Corps. Le corps est allongé de droite à gauche et de bas en haut. Il mesure 8 à 10 cm de long, 4 cm de hauteur et 2 cm d'épaisseur. Sur une coupe sagittale, il est dans l'ensemble triangulaire, présentant 3 faces antérieures, postérieures et inférieures séparées par 3 bords supérieurs, postéro-inférieurs et antéro-inférieurs. Queue. La queue du pancréas revêt une forme variable, tantôt aplatie et mince, tantôt au contraire arrondie et renflée. Sa jonction avec le corps est marquée par l'incisure que les vaisseaux spléniques creusent sur le bord supérieur de la glande. Le pancréas possède 2 conduits excréteurs, le canal pancréatique principal et le canal pancréatique accessoire. Canal pancréatique principal, ce conduit parcourt la glande d'une extrémité à l'autre. Il suit le grand axe du corps du pancréas, arrivé au col, il s'infléchit, traverse la tête du pancréas, où il s'accole au bord inférieur de la partie terminale du canal cholédoque et s'ouvre avec lui dans l'ampoule hépato-pancréatique. Le canal pancréatique accessoire. Le canal pancréatique accessoire traverse la partie supérieure de la tête du pancréas et s'étend du coude, formé par le canal pancréatique principal dans le col de la glande, au sommet de la papille duodénale. Il faut tout d'abord comprendre que le duodénopancréas est situé dans une loge, et par la suite, on étudiera les rapports de ce bloc à l'intérieur et à l'extérieur de cette loge. Cette loge est justement délimitée par en arrière, le fascia de Treitz, en avant, le péritoine pariétal postérieur qui donne naissance aux racines du mésocolon transverse et racines du mésentère. Le duodénum et le pancréas paraissent comme des organes secondairement rétropéritonaux, fixés et plaqués contre les reliefs médians des gros vaisseaux et de la colonne vertébrale à l'exception du premier duodénum et de la queue du pancréas qui reste libre et d'où part l'épiploune pancréatico-splenique. À l'intérieur de la loge péritonéale, le duodénum est étroitement uni à la tête du pancréas, et l'ensemble du duodénopancréas contracte des rapports importants avec le cholédoque, l'origine de la veine porte, les vaisseaux mésentériques supérieurs. La partie sus-mésocolique répond à la face inférieure du foie et à la vésicule biliaire qui vient au contact du genu supérius. La partie sous-mésocolique répond à l'angle colique droit, au côlon transverse et au grand omentum. La face postérieure du duodénopancréas répond, de droite à gauche, au bord interne du rein droit, au pédicule rénal et urtère droit,
au vaisseau gonadique droit, à la veine cave inférieure et à l'aorte abdominale donnant naissance aux artères mésentériques supérieures et inférieures. La face antérieure du pancréas gauche répond à la bourse omentale et, par l'intermédiaire de cette cavité virtuelle, à la face postérieure du corps de l'estomac. L'extrémité gauche de l'organe s'engage dans le ligament pancréatico-splénique et répond ainsi en avant à la face interne de la rate. La face postérieure répond, par l'intermédiaire du fascia rétro-pancréatique gauche et de dedans en dehors, à l'aorte abdominale, au pédicule rénal gauche et à la face antérieure du rein et de la surrénale gauche. La vascularisation artérielle est différente au niveau du duodénopancréas et du pancréas gauche. Cette vascularisation est assurée par deux arcades artérielles. Arcade duodénopancréatique antérieure, arcade duodénopancréatique postérieure. L'arcade pancréatico-duodénale antérieure est formée par l'anastomose de l'artère pancréatico-duodénale antéro-supérieure, branche de l'artère gastro-duodénale, et de la pancréatico-duodénale antéro-inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure. L'arcade pancréatico-duodénale postérieure est formée par l'anastomose de l'artère pancréatico-duodénale postéro-supérieure, branche de l'artère gastro-duodénale et de la pancréatico-duodénale postéro-inférieure, branche de l'artère mésentérique supérieure. Ces deux arcades qui donnent de multiples rameaux à la tête du pancréas et au duodénum réalisent donc une anastomose importante entre le tronc cœliaque et la mésentérique supérieure. L'artère pancréatique dorsale se détache généralement de l'artère splénique, parfois de l'hépatique commune. Elle descend verticalement sur la face postérieure du col pancréatique où elle se divise en deux branches, l'une droite qui vascularise la tête du pancréas, l'autre gauche qui vascularise le pancréas gauche. Donc, la vascularisation artérielle du duodénopancréas est essentiellement tributaire de l'artère gastro-duodénale et de l'artère mésentérique supérieure, et accessoirement de l'artère splénique. La vascularisation artérielle du pancréas gauche est essentiellement tributaire de l'artère splénique et accessoirement de l'artère mésentérique supérieure. L'artère splénique fournit 4 à 8 rameaux pancréatiques qui se distribuent aux faces antérieures et postérieures du pancréas. L'artère pancréatique inférieure se détache de la mésentérique supérieure au-dessous du pancréas. Elle longe de droite à gauche la face inférieure de la glande à laquelle elle se distribue. La vascularisation veineuse du duodénopancréas est tributaire de la veine porte et de la veine mésentérique supérieure. Elle est assurée par deux arcades veineuses pancréatico-duodénales homologues des arcades artérielles. La vascularisation veineuse du pancréas gauche est tributaire de la veine splénique qui reçoit de nombreux petits rameaux amarrant la veine à la face postérieure de la glande. Drainage lymphatique. Les vaisseaux lymphatiques du corps et de la queue se drainent principalement via les nœuds pancréatico-spléniques. Ceux de la tête et du col se drainent principalement via les nœuds pancréatico-duodénales, les nœuds mésentériques supérieurs et hépatiques.